Salut à tous, c'est FC Corpigna, j'espère que vous allez bien, car moi ça va super bien. On se retrouve pour le débrief du match entre le Barça qui a écrasé le Real Valladolid à domicile, 7 buts à 0. Ça fait je sais pas combien de temps que le Barça n'a pas mis un score aussi fort. Le Barça était plaisant. La patte anti-flic prend marche. Le Barça font un 12 sur 12, 4 matchs, 4 victoires. Avant la trêve internationale, le Barça est très bien, très confortable et premier de cette Liga. Ça fait extrêmement plaisir. Je suis très content. Il y a beaucoup de choses à dire durant ce match. Le Barça qui met 7 buts. Depuis quand? C'est pas le Barça, qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Le Barça qui met 7 buts. Ça fait super longtemps qu'ils n'ont pas mis autant de buts. C'est pas normal. Je vous assure que c'est bien le FC Barcelone que j'ai regardé tout à l'heure. C'est quoi ce match de fou? C'est incroyable et j'arrive pas à y croire. C'est vraiment quelque chose de beau. Ils ont super bien joué. Le FC Barcelone a super bien joué. Il n'a pas de flop. Aucun des joueurs a été mauvais. Il y a personne qui a été mauvais. Ils sont tous des tops. 7 buts. Alors il y en a, ils vont me dire, c'est que le Real Valladolid à côté. Certes, mais c'est le même club qui a fait galérer le Real avant que le Real ouvre le score. C'est le même. Et pourtant, le Barça, en première mi-temps, mène 3-0. Et pourtant, c'est le même club qu'ils ont fait galérer le Real. Certes, ils ont gagné 3-0. Et pourtant, le Barça a écrasé Valladolid. Du début à la fin, on les a pas vus. Ils étaient inexistants. Je vais parler de Rafinha MVP. Franchement, triplé, double passeur décisif. J'adore ce joueur. Je l'ai dit que cette saison, je le voyais vraiment qu'il allait faire une excellente saison. Il est sur un début de saison incroyable. Je l'avais dit qu'il fallait le garder. Le Barça l'a gardé. Et je suis très content. Pour moi, Rafinha faisait partie de ces joueurs clés des jeux de l'année dernière. J'avais dit que ça peut être aussi un joker et tout, qui était un joueur extrêmement intéressant. Et il le montre. Il a envie, il met un triplé ce soir. Euh, il met deux passes D. Il est incroyable. On l'a vu sur le terrain. Il est MVP. Ça fait 2 matchs affilés. Je crois qu'il est MVP ou voilà, il est vraiment excellent et je suis très content d'avoir un Rafinha au Barça. Moi, je vous dis, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. C'est un joueur que parfois a pu être très énervant parce que c'est un Brésilien. On entend un Brésilien qui dribble et qui, euh, il a du mal. Bon, là, ça va, mais l'année dernière, il avait du mal sur les dribbles où il pouvait être mauvais sur le dernier geste. Mais moi, depuis son arrivée, il m'a toujours plu, j'ai toujours aimé. Je veux pas dire que voilà, c'était le meilleur joueur. Il m'a jamais vraiment déçu et je suis content tout simplement. Il a fait une masterclass aujourd'hui. Euh, il y a rien à dire. C'était excellent de A à Z. Et franchement, c'est incroyable. Et je vais parler aussi de Lamine Yamal. Mais tu es qui? T'as 17 ans, c'est n'importe quoi. C'est pas son meilleur match, hein. C'est loin d'être son meilleur match depuis l'année dernière. Mais c'est n'importe quoi, encore une fois. 2 fois, il est pas décisif. Il aurait pu il aurait pu faire au moins 3 passes décisives. Dani Olmo qui loupe la balle de peu. Il aurait pu même tirer, c'est-à-dire marquer. Franchement, ce gosse, il est incroyable. Et même des fois, il m'impressionne. Des passes que je pensais même pas qu'il allait faire. Et c'est pas des passes simples, c'est ça le plus fou. La passe qu'il fait pour Lewandowski pour le but, elle est juste magnifique.
il n'y a rien à dire. Même pour le triplé de Rafinha, il est dans sa surface, il remonte tout seul et il fait une passe millimétrée, c'est vraiment incroyable. Un match encore une fois réussi, ça commence à être on commence à être habitué. J'en perds mes mots tellement je suis très content de ce match et ça fait plaisir en fait. Ça fait combien de temps qu'avec le Barça on n'a pas pris de plaisir. Ça fait longtemps, on a souffert et j'espère que ça va continuer. Évidemment, je veux pas j'ai pas envie de m'enflammer et tout, mais là, gagner 4 matchs alors qu'il y a quand même des matchs à Valence, à Bilbao, euh, face à Rayo, face à Valladolid. Il n'y a pas eu de match facile et pourtant le Barça a gagné ces 4 matchs. Je suis très fier pour ce début de saison. J'espère que ça va continuer. Tout le monde voyait le Real favori avec les Avengers qu'ils ont. Mais le Barça est là, le Barça est présent et je suis très content. Je vais parler aussi de Dani Olmo. Aujourd'hui, Dani Olmo était en manque de réussite dans l'efficacité, je parle. Il pouvait mettre facilement aussi 3 buts. Le Barça aurait pu avoir un score avec un 10-0. Ça aurait choqué personne. Il tape 2 fois le poteau là-bas, je sais pas, j'avais pas un bon angle de vue. Mais il tape 2 fois, voilà, les montants. Il marque un but, il est hors jeu. Dans les créations du jeu, il est vraiment fort. On voit avec Lamine Yamal et Pedri et même Rafinha qui se complètent bien. Même Lewandowski, je veux dire, même avec Lewandowski qui est pas non plus un joueur vraiment très joueur de jeu, a été très bon aujourd'hui. Et Dani Olmo, depuis son entrée face au Rayo, enchaîne. Et c'est excellent, il marque encore aujourd'hui un superbe but dans un angle pas facile. Et voilà, c'est peut-être la seule recrue, mais pour l'instant, elle est simple et efficace. Et franchement, je suis dégoûté que Dani Olmo, alors que de base c'est un joueur de la Masia, on a dû le payer comme ça 50 millions, 60 à tout casser, alors qu'on pouvait l'avoir gratuit, ça c'est toujours récurrent. Mais aujourd'hui, Dani Olmo a été encore très très bon dans les petits espaces et tout ça, il est excellent. Et, et même si il y a loupé des occasions, des buts qu'il aurait pu marquer, bah, il était très très bon. Et voilà, je vais parler aussi de Ferran Torres. Ferran Torres qui marque un but avant Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est fou quand même de se dire que Ferran Torres a marqué euh, pour Ferran Torres buteur, c'est vraiment incroyable. C'est que le Barça a vraiment dominé. Non, franchement, c'est pas un joueur que j'ai dans mon cœur, mais voilà, il marque et tant mieux pour lui. J'espère que ça va lui donner de la confiance, mais c'est pas pour ça que je le mettrai titulaire. Pareil, Lewandowski, encore une fois, clinique. Je vous le dis honnêtement, je pense qu'il sera Pichichi. Alors oui, c'est que le début de la saison, mais si tout se passe bien, il sera Pichichi. Je veux dire, désolé, mais certes, il y a du Mbappé et du Vinicius et tout, mais Lewandowski est clinique, etc. Je dis pas que Mbappé et Vinicius vont pas être cliniques à un moment donné dans la saison. Certes, ils le seront. Mais pour l'instant, là, Lewandowski, même ce match-là, il a vraiment été très bon. Il y a de grandes chances d'être Pichichi. Depuis le début de saison, il fait que de marquer. Il est vraiment bon. Euh, et franchement, ça fait du bien à 35 ans de le voir aussi bon. Alors que beaucoup voulaient le vendre la saison dernière. Franchement, ça fait du bien de le voir. Il est vraiment dans une bonne forme. Et lui aussi, s'il continue, il va faire du bien au Barça. Je vais parler aussi de Koundé. Koundé qui marque un but sur corner. Un but très beau. Et on le voit que franchement, à l'heure actuelle, c'est un des meilleurs à son poste. C'est pas pour exagérer ou quoi, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent à Koundé et peut dire je suis meilleur que toi en latéral droit. Alors que pourtant, c'est pas un latéral de métier. Aujourd'hui, Koundé, encore une fois, très bon.
C'est pas normal. Je pourrais parler de tout le monde là. J'ai parlé des plus importants, de ceux qui m'ont vraiment qui m'ont voilà qu'ils ont marqué, qui voilà quoi, qui étaient là et qui je pourrais parler de tout le monde, mais j'ai parlé des principaux, on va dire. Mais franchement, le Barça montre honnêtement que voilà, ils seront présents. Certes, ils n'ont pas une équipe d'Avengers, mais ils ont une équipe cohérente et que ils prouvent que c'est pas parce que euh, ils ont pas recruté et tout ça que le Barça, ça y est, voilà, ils vont rien faire cette saison. Je pense que le Barça ont ses chances de gagner cette Liga. Évidemment, la Liga est encore longue et tout, je n'ai pas envie de m'enflammer, mais c'est pas parce que le Real, ils ont les Avengers que le Barça n'ont pas un coup à jouer. Je pense que le Barça peuvent le faire. Moi, j'y crois à mon équipe, je le dis, depuis le début de saison, euh, ils me font plaisir. Là, un 7-0, voilà quoi, moi j'ai confiance au FC Barcelone. J'espère que ça va continuer. J'espère que le Barça va pas avoir beaucoup de blessés. Et en plus de ça, c'est que c'est un Barça qui n'est même pas encore à 100% de leur forme. Parce que il y a des blessés qui vont revenir. Ils ont pas encore De Jong, Araujo. Il y a encore qui va revenir de blessure. Il y a Christensen et tout. Voilà. Gavi. Voilà. L'équipe, elle est même pas encore à 100% et pourtant c'est déjà très très bien. Et je suis extrêmement fier. Alors c'est pour ça ce débrief est il part un peu dans tous les sens. Je suis désolé, mais je suis très, extrêmement fier. Ça faisait longtemps que j'ai pas été aussi fier du FC Barcelone. Et voilà. Et je veux dire pour l'instant chapeau à Andy Flick qui fait un travail monstrueux avec ce Barça. C'est un travail monstrueux. On voit un Barça fort, un Barça porté vers l'avant, un Barça qui n'a plus peur, même dans les dernières minutes. Un Barça qui va se donner à 100% et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et j'ai envie de parler vite fait de Fermin. Quelle entrée de Fermin. Il arrive, passe décisif. Tous les joueurs ont été excellents. Et du coup, ça prouve que voilà, Ter Stegen n'a pas eu besoin de grandes parades à faire. Même la passe D de Pau Barcy est incroyable. Et pourtant, il n'y a que 58 en passe sur FIFA. Mais ces passes sont juste magiques. Franchement, je suis très fier de cette victoire. Le Barça font un 4 sur 4. Ils gagnent 12 points sur 12. Ils font le plein. Ils prennent de la distance face au Real, face aux autres. Et ça fait plaisir. Pour l'instant, le Barça est seul premier. Certes, c'est que le début de la Liga. Et ça va être très long. Mais pour l'instant, le Barça est vraiment très bon. Et j'espère que ça va continuer. Je pense que si le Barça gagne cette saison de la Liga, ça sera pas immérité, loin de là. Et ils ont prouvé que, voilà, même si le Barça n'a pas recruté ce mercato, le Barça reste le Barça et le Barça a quand même une équipe bonne. Et je suis très content, je suis prêt de voir la suite, vivement que la trêve internationale passe, même si on va revoir les matchs de l'Espagne avec la mine et tout. Mais voilà, je suis pressé de continuer avec ce Barça, de voir qu'est-ce que ça va donner. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est tout ce que je demande. On verra bien par la suite. Et très content. Merci d'avoir subi ce débrief. Vraiment à chaud. Je suis super content, je me répète. Mais voilà, c'est les émotions. Je voudrais dire que voilà. Comment ça? Le Barça, voilà. Que le Barça, certes, n'a pas le plus beau 11 du monde, mais que pour l'instant, ils peuvent montrer des choses. Ils montrent honnêtement que voilà, certes, ils sont en difficulté financière et tout, mais ils seront toujours présents et ça reste le club du Barça. Et c'est ça qui est magique avec le Barça, c'est que même si ces derniers temps, le Barça a eu beaucoup de mal et tout, le Barça reste le Barça. Et voilà. Merci d'avoir suivi ce débrief. Certes, peut-être me suis mélangé, j'ai dit beaucoup de choses en même temps et tout. Je suis désolé. Mais je suis tellement fier que je peux juste faire un débrief comme ça.
Merci à tous. On se retrouve plus tard après la trêve internationale pour les autres matchs et tout. Sachant qu'aussi, vite fait, je termine sur ça, c'est que le premier adversaire de la Ligue des Champions sera face à Monaco. Le premier match est face à Monaco. Voilà, je voulais juste vous avertir, voilà. Ça sera un match intéressant, je pense. Merci, au revoir.